Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Qigong, c'est la 6e de la série. Et donc comme je l'ai indiqué précédemment, aujourd'hui nous allons découvrir une deuxième pratique d'un Qigong très simple, que j'ai appelé pour l'occasion harmoniser les trois foyers. Alors on va tout simplement sans tarder le pratiquer ce Qigong, donc je vous invite à prendre la position de base. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai expliqué précédemment, hein, la position de base, Wuji, l'ouverture du méridien ceinture et ainsi de suite. On va enchaîner tout ça. Donc à partir de la position de base et donc dans un état si possible proche de Wuji, on va passer donc en position pied écarté largeur d'épaule, hein, comme on l'a déjà appris. Voilà. Et tout simplement commencer par ouverture du méridien ceinture. On l'a déjà vu bien sûr dans les vidéos précédentes. Et les mains viennent se positionner ici au niveau du Tantien, paume dirigée vers le haut. Vous voyez ici, poignet cassé, paume dirigée vers le haut. Le mouvement est très simple, il s'agit tout simplement de monter ici jusqu'au niveau des clavicules, de retourner les paumes vers la terre et de redescendre gentiment jusqu'au foyer, ou plutôt jusqu'au Tantien. Voilà. Ici, je vais inspirer en montant. Inspire. Expire. Et bien sûr, le jeu de jambes, on en a déjà parlé. Inspire, les mains qui montent et en même temps les jambes qui se redressent, les genoux qui se tendent légèrement. Et à l'expire, donc les mains descendent et les genoux fléchissent légèrement. Et on garde bien son axe vertical. Allez, encore un petit peu avec moi. Inspire, redresse. Expire, fléchis. Encore une fois. Voilà. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est de trop crisper les épaules. Arriver ici, vous voyez, là c'est pas bon. Hein. Il faut toujours garder les épaules bien ancrées. Et donc, la deuxième petite erreur, c'est de vouloir monter trop haut, puisque là, du coup, vous serez obligé de tirer sur les épaules. Voilà. Et la deuxième petite erreur à éviter, c'est de redescendre un peu trop vite. Il faut vraiment qu'il y ait une harmonie entre le temps qu'on met à monter ici, bien détendu, et le temps qu'on met à descendre. Donc la respiration, l'inspire et l'expire doivent être, on va dire, à peu près équivalents. Évitez aussi les trucs genre je marque le coup ici, à la façon un peu robotique, vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, j'exagère un peu, hein. Pas de gestes brusques, hein, voilà. On va essayer simplement d'avoir une fluidité, une continuité. Dès que j'arrive en bas, je tourne doucement les mains ici, et je monte en inspirant donc jusqu'au foyer supérieur, puisque c'est harmoniser les trois foyers, on en reparlera. Et là, progressivement, les mains se tournent pour redescendre donc au niveau du Tantien. Une dernière fois. Et on va donc terminer en ramenant donc le pied gauche vers le pied droit, les mains au Tantien pour sceller le Qi, on a déjà vu ça dans les précédentes vidéos, et fermeture du méridien ceinture. Très bien. Voilà. Alors, chers élèves, vous voyez où je veux en venir, pour ceux qui sont en cours avec moi chaque semaine, je vais vous dire que ce qu'on vient de faire, c'est pas vraiment du Qigong, hein. C'est une partie du Qigong, mais c'est pas vraiment du Qigong. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous fait une vidéo sur le Qigong, il nous dit que c'est pas du Qigong. Oh. Ben oui, mais en fait, c'est juste une astuce pédagogique. Parce que pour que ce soit du Qigong, il manque quelque chose. Hein. Il ne s'agit pas de pratiquer le Qigong comme ça, en pensant à autre chose, de façon machinale. Non, il faut mettre ce qu'on appelle l'intention. Il faut que l'esprit participe. Voilà. Alors l'esprit, que les Chinois appellent le Shen, voilà, ici, hein, on traduit ça par esprit, voilà, doit être partie prenante, et l'intention, justement, ça s'appelle, en Qigong, le I, et en médecine chinoise aussi, bien sûr. Hein. L'intention et l'attention, ça va un petit peu tout ensemble, tout ça. Hein, voilà. Donc, effectivement, il va falloir mettre une certaine attention, et je vous rappelle que ce Qigong, je l'ai appelé
harmoniser les 3 foyers. Alors, évidemment, il va falloir que maintenant je vous explique ce que c'est que les 3 foyers. Alors, les 3 foyers, c'est un concept typiquement chinois qui résume en fait tout ce qui se passe ici, toute la tambouille physiologique qui se déroule ici. Puisqu'il y a 3 foyers, il y a donc, vous pouvez le faire en même temps que moi, le foyer supérieur, là c'est la résidence du Qi, c'est le lieu aussi où se trouve le cœur et le poumon, et donc c'est le centre de propulsion du Qi et du sang dans les vaisseaux. Foyer supérieur. On descend ensuite juste sous le diaphragme au foyer moyen. Là, c'est la digestion, c'est le lieu des transformations. Et vous allez donc trouver à votre droite le foie et sa partenaire, la vésicule biliaire, au milieu l'estomac, et plutôt sur la gauche, la rate pancréas. Et puis on descend au-dessus du nombril, et là on a donc le foyer inférieur. Ici c'était donc le foyer moyen. Foyer inférieur. Et le foyer inférieur, c'est le lieu des éliminations. On retrouve bien sûr le rein avec la vessie, ainsi que les intestins. Voilà, donc c'est ça la notion de 3 foyers. Ça s'appelle aussi triple réchauffeur, ou encore 3 cuiseurs. Tout ça, ça veut dire la même chose, d'accord? Voilà. Donc, mon intention, quand je pratique ce Qigong, c'est d'harmoniser les 3 foyers. Autrement dit, lorsque je vais ici monter les mains, on est dans l'idée de la montée de l'énergie. Donc l'idée que l'énergie monte jusqu'au foyer supérieur, et qu'ensuite elle redescende, on accompagne la descente du Qi ici, voilà. Donc là je baisse la tête volontairement pour vous montrer, mais pendant votre pratique, vous devez avoir la tête droite, d'accord, dans l'axe. Donc, montée du Qi, descente du Qi. En fait, il faut que le Qi circule librement, c'est l'intention qu'on met, de façon à ce que ici ça fonctionne bien entre les 3 étages, que ça communique bien, et que éventuellement toutes les petites stagnations qui traînent là, dans ces différentes zones puissent être levées par cette bonne circulation du Qi. Voilà, voilà, ça c'est l'intention. Mais attention, si je peux dire, voilà. Cette intention, elle doit être très légère. C'est pas une intention forcée, c'est pas, je prends un exemple caricatural, l'énergie monte, l'énergie monte, l'énergie monte, on fait ça maintenant, l'énergie descend, l'énergie... Non, non, on n'est pas du tout dans cette optique. Ça, c'est de l'autosuggestion un peu bourrin, si vous me permettez l'expression. Voilà, non. C'est très léger l'intention, c'est voilà, presque une demande de permission faite au Qi, le Qi, s'il te plaît, tu veux bien monter ici, voilà, et redescendre ici, voilà. Donc en fait, l'intention, vous mettez une empreinte au départ, dans votre pratique, vous dites voilà, je fais ce Qigong dans cette idée-là, cette énergie qui monte, qui descend, qui circule bien, et après vous la lâchez un petit peu cette intention, vous la gardez en toile de fond, et vous accueillez les sensations. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant votre pratique, vous êtes bien centré sur votre pratique, détendu et ainsi de suite, et peut-être vous allez ressentir des choses au niveau par exemple des paumes de vos mains, là où il y a le fameux point Laogong, on en a déjà parlé, ou même peut-être à l'intérieur de votre tronc, il va peut-être y avoir des sensations diverses et variées. Voilà, voilà, c'est ça l'intention, ce que les Chinois appellent le Yi. Donc l'intention, c'est le 3e volet de ce qu'on appelle les 3 régulations, c'est-à-dire que quand vous pratiquez un Qigong, eh bien vous devez avoir une harmonie entre la posture ou la gestuelle, d'accord, la bonne posture, les bons gestes, la respiration étant donc le phénomène qui va harmoniser et donner le rythme à votre pratique, puisque la respiration est relativement lente, et c'est pour ça que vos mouvements sont en général lents en Qigong. Et puis l'intention qui gouverne tout ça, votre chaîne, votre esprit, va mettre une intention particulière, sans forcer, d'accord. Et donc c'est l'harmonie entre ces 3 aspects qui fait qu'un Qigong est efficace. Voilà. Donc c'est ça le Qigong, d'accord. Si vous faites évidemment cette pratique en pensant à autre chose, ou simplement comme ça, sans trop tenir compte de ce que je viens de dire, eh bien c'est sympa, vous faites une petite pratique sympathique, c'est bien, un peu de coordination, vous faites des mini-squats, vous voyez, là, le jeu de jambes dont je parlais, voilà, bon, on est content, c'est sympa, voilà. Bon, mais ce n'est pas vraiment du Qigong, voilà.
Donc l'intention vient donner sa dimension, toute sa dimension à ce que c'est vraiment que le Qigong. Voilà. Maintenant, j'aurais pu faire une autre gestuelle avec la même intention. Par exemple, le Qigong précédent qu'on a vu, qui s'appelait donc, entre autres, apaiser la respiration, vous vous souvenez? Voilà. Je peux très bien le faire avec cette intention d'harmoniser les trois foyers, puisque là je monte au foyer supérieur, et ici je redescends au foyer inférieur, même si je suis éloigné, c'est pas le problème, hein, d'accord? Voilà. Inspire, foyer supérieur. Donc évidemment là je vous ai montré en baissant la tête, mais quand dans votre pratique vous restez bien la tête droite, d'accord? Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Encore un autre exemple d'une autre forme qui est tirée du Wudang Qigong, dont on reparlera plus tard. C'est le premier mouvement du Wudang Qigong, qui s'appelle le dragon de l'inondation plonge dans la mer. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais bon, voilà. Et tout simplement, à ce moment-là, la gestuelle est un peu différente, mais c'est la même logique. Je monte ici les paumes parallèles, face à face, les pouces bien séparés des mains. Tout en continuant d'inspirer, je me rapproche de la poitrine, mais pas trop. Je bascule ici les mains vers le bas, les doigts dirigés vers le bas, et je redescends. D'accord? Voilà. Donc il y a ce mouvement ici de monter au foyer supérieur, puis de descente au foyer inférieur, dans un mouvement continu, une espèce de roulement, voilà, hein, tout simplement. Voilà. C'est exactement la même logique, parce que j'ai décidé d'y mettre cette intention. Voilà. Évidemment, une fois qu'on a fini sa petite pratique, comme je l'ai déjà expliqué, on revient donc ici, pied joint, en ramenant le pied gauche, bien sûr, et les mains au Tantian pour venir sceller le Qi. Et ensuite, on ferme le méridien ceinture. Voilà. Je rappelle que pour les hommes, c'est d'abord la main gauche qui vient au contact ici et la main droite par-dessus, et pour vous, mesdames, c'est l'inverse. C'est une convention. Mais voilà. Donc voilà pour ce deuxième Qigong, harmoniser les trois foyers. Je pense que maintenant les choses sont claires pour vous. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va parler de littérature, mais bien sûr de littérature consacrée au Qigong. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner le cas échéant, de mettre un petit commentaire avec une question si vous le souhaitez, je tâcherai d'y répondre, et même de liker si cette vidéo vous a plu. Merci, à bientôt.